Rares sont les appareils à être devenus aussi intimes pour moi que l'Apple Watch. Quand on y pense, c'est au final l'appareil le plus proche de nous. Autant le smartphone, on s'en sépare de façon épisodique tout au long de la journée, autant la Watch, non seulement elle est physiquement accrochée à nous, mais en plus toutes ses fonctionnalités sont entièrement tournées vers l'individu, vers sa santé, vers l'analyse de son activité et vers le fait de le motiver à se dépasser. Sauf que voilà, ce que fait l'Apple Watch, elle le fait presque trop bien. Aujourd'hui, je vous le dis, je suis accro à mon Apple Watch, au sens littéral du terme, mais en y réfléchissant, j'ai réalisé que c'est quelque chose qui avait dû être pensé et réfléchi par Apple. Vous regardez Nightech, c'est Thomas, et aujourd'hui j'aimerais qu'on parle de l'Apple Watch, de sa valeur, de ce qu'elle apporte en termes de santé, et enfin de ce qui me dérange. Et oui, pour les curieux, à la base j'avais prévu de sortir cette vidéo avec l'Apple Watch série 7, le truc c'est qu'elle va mettre un petit peu de temps à arriver visiblement, donc tant pis, on va faire ça comme ça. Bon, déjà commençons par avouer une chose, l'Apple Watch c'est génial et elle est loin l'époque où il fallait discuter de l'intérêt de ce genre d'appareil. L'Apple Watch, c'est la meilleure façon de gérer ses notifications et de laisser son iPhone tranquille tant que rien d'important ne se présente. L'Apple Watch, c'est l'intermédiaire parfait pour gérer les petites interactions du quotidien avec votre iPhone, fini de sortir son téléphone juste pour changer de musique ou pour ajuster le volume. L'Apple Watch, c'est la garantie d'avoir toujours Siri disponible au poignet, que ce soit pour contrôler sa maison connectée ou pour lancer le minuteur des pâtes. L'Apple Watch, c'est la façon la plus pratique et intuitive de payer en caisse. Enfin bref, je pourrais continuer comme ça longtemps bien sûr, il y a plein de fonctionnalités et chacun y trouvera un petit détail crucial pour améliorer son expérience. Ça a quand même quelque chose de très cool d'avoir toujours à son poignet un ersatz de son iPhone et mention spéciale au fait de pouvoir contrôler mon Apple TV du poignet, je trouve ça beaucoup trop génial. Après, c'est vrai, avec tout ce que je viens de vous citer, il est facile de me répondre que c'est de l'ordre de la commodité, toutes ces petites fonctions, et que ça n'apporte en soi rien de nouveau ou d'exclusif. Et c'était bien ça le problème que rencontrait l'Apple Watch à son lancement lorsqu'elle n'était encore qu'un compagnon de l'iPhone. De la valeur, elle en avait, mais c'était vraiment une valeur qu'il fallait aller chercher dans la nuance, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Apple Watch a pour ambition d'être un des fers de lance de la santé connectée. Et oui, s'il y a bien une chose qui donne un intérêt objectif à l'Apple Watch et à tous les appareils du genre d'ailleurs, c'est leur fonction de santé. Comme la plupart des objets de ce domaine, l'Apple Watch a donc commencé comme étant un outil au service du bien-être de ses utilisateurs avec des fonctions qui étaient axées sur le côté comptage de pas, fitness, activité physique, ce genre de choses. Sauf que voilà, depuis la série 4, l'Apple Watch a vraiment été tournée vers la santé dure. Ça a commencé dès ses origines bien sûr avec l'intégration d'un capteur de fréquence cardiaque, puis on a vu apparaître l'électrocardiogramme, la saturation en oxygène dans le sang, et les rumeurs évoquent pour les futures années l'intégration de la tension artérielle, du taux de glucose dans le sang et de la température corporelle. Enfin bref, on va vraiment vers des fonctions axées santé. On peut débattre de l'intérêt de surveiller toutes ces données au sein d'une base d'utilisateurs majoritairement saine, bien entendu, et d'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce genre d'évolution, mais histoire de vous partager ma vision des choses, au quotidien c'est des mesures qui sont effectuées à l'arrière-plan sans jamais que l'utilisateur n'ait vraiment à s'en soucier ou même à les consulter, et c'est des choses qui peuvent s'avérer infiniment précieuses à la fois en cas de vrais problèmes de santé dans le futur, ou même simplement pour surveiller sa santé de façon proactive et voir si des nouvelles habitudes qu'on a adoptées viennent faire légèrement chuter nos tendances. C'est toujours cool en tout cas, être plutôt proactif que réactif en matière de santé, c'est vraiment important. En tout cas, toutes ces mesures, seul un objet aussi intime que l'Apple Watch peut les effectuer au quotidien et en permanence, et c'est bien là qu'est tout son intérêt. Le problème, c'est que la santé, on va pas se mentir, c'est chiant comme la pluie, d'où la nécessité pour Apple de harponner ses utilisateurs autrement. Bah oui, pour prendre un exemple tout bête, mais prendre des frites plutôt qu'une salade au restaurant, c'est choisir une gratification qui est immédiate et objective. Les frites c'est bon. A l'inverse, la décision bonne pour la santé, elle va non seulement pas forcément avoir d'effet immédiat, mais en plus elle doit aussi s'inscrire dans des habitudes et dans un comportement plus général pour avoir une influence positive sur votre santé. De la même façon, acheter une Apple Watch parce qu'elle est peut-être potentiellement, éventuellement utile pour prendre soin de votre santé, et bah c'est pas très sexy, on est d'accord. Mais vous savez quoi ? Et bah c'est pas grave, parce que là où l'Apple Watch est la meilleure, c'est pas dans ses fonctions de santé, mais dans les mécanismes qu'elle met en place pour être sûr que vous allez les utiliser. S'il y a bien une chose que vous devez retenir de cette vidéo, c'est que non, l'Apple Watch n'est en soi pas une merveille de santé connectée. Beaucoup de ses concurrents en font tout autant. C'est une merveille d'engagement utilisateur. L'engagement en entreprise, ça désigne les techniques mises en place pour faire en sorte que quelqu'un utilise effectivement le produit ou le service qu'il a acheté, chose particulièrement importante pour les réseaux sociaux, pour les plateformes de cours en ligne, ou encore pour ceux qui commercialisent des objets connectés, étant donné qu'il faut éviter qu'ils finissent au bout de 3 ou 4 mois dans un placard, quoi. Ouais, parce que si vous vous souvenez de la mode des bracelets connectés en
2012-2013, c'était bien le problème de tous ces appareils. Au bout d'une semaine, t'avais envie de t'en débarrasser, quoi. Et là-dessus, l'Apple Watch s'illustre grâce à son fameux système de cercles et de badges. Franchement, dans la sphère tech, je ne compte plus le nombre de fois où j'ai vu quelqu'un dire qu'il était accro à ce système. C'est impressionnant. Sur l'Apple Watch, chaque jour, vous avez 3 objectifs représentés par des cercles à compléter. Un cercle pour le fait de s'être levé au moins 1 minute par heure, un cercle qui récompense les minutes d'activité physique et un cercle pour votre objectif de calories brûlées. En parallèle, vous obtenez des badges pour chaque journée où vous complétez ces objectifs, des badges quand vous doublez votre objectif quotidien, et vous êtes même notifié lorsque vous faites une série de jours d'affilée où vous avez accompli tous vos objectifs, etc. Alors oui, dit comme ça semble innocent, on a l'impression que c'est quelque chose qu'ils ont mis en place juste pour rendre l'Apple Watch un petit peu plus fun, mais c'est en fait un système profondément réfléchi. Le but, c'est de récompenser non seulement un accomplissement ponctuel d'un objectif, comme la fermeture d'un cercle, mais aussi de récompenser une tendance. C'est malin parce que quelque part, c'est une mise en application d'une technique de persuasion qui est bien connue, la technique du pied dans la porte. L'idée avec la technique du pied dans la porte, c'est que lorsque vous avez quelque chose à demander à quelqu'un, il vaut mieux d'abord lui demander autre chose de moins coûteux ou qui lui demandera moins d'efforts. L'idée, c'est qu'une fois la personne engagée dans le fait de vous aider et de répondre à votre demande, elle sera davantage susceptible de continuer à vous aider. Et de la même façon, une fois que tu es dans une série de 2 jours où tu as accompli tes objectifs, eh ben ce serait dommage de t'arrêter là et de casser ta série. Tu vas pas passer à côté de ton badge quand même. Tu vas pas casser ta série de 256 jours d'activité d'affilée, franchement, ce serait trop bête. Ça a l'air de rien, mais ces leviers sont diablement efficaces pour maintenir l'engagement d'un utilisateur. Le truc, c'est qu'après seulement 2 ans avec l'Apple Watch, et avec ma petite tendance personnelle à développer des obsessions, c'est vrai, il faut bien que je l'avoue, je suis vraiment devenu accro à ce système, à tel point que j'éprouvais une vraie résistance au fait de ne pas porter mon Apple Watch ne serait-ce qu'une journée. Et c'est là qu'est tout le paradoxe de l'Apple Watch et des mécanismes d'engagement en général. Est-ce que je prends la décision d'être actif pour être en bonne santé, ou est-ce que je le prends pour avoir mon petit badge du jour? Est-ce que si je cours sur place comme un idiot à 11h59 pour valider mon heure debout, je le fais vraiment pour ma santé? Au final, est-ce que la fin justifie les moyens, et est-ce qu'appliquer des techniques marketing pour orienter les choix de santé d'un individu est une bonne chose? Comme toujours, la vérité doit se trouver quelque part dans la nuance, bien entendu, mais je pense que la question finale c'est: est-ce que vous avez besoin que vos choix de santé soient orientés, ou est-ce que vous vous contenterez qu'ils soient éclairés? Je vous laisse y répondre. C'était Nightech, c'était Thomas, j'espère que cette petite vidéo un petit peu essai vous aura plu, j'espère que ça vous aura aidé, et si c'est le cas, comme d'habitude, vous savez quoi faire, le j'aime, le commentaire, l'abonnement et le partage. C'est ce qui fait grandir notre toute petite chaîne, c'est grâce à vous et je vous en remercie. Et moi je vous dis à la prochaine les gens. Allez, salut.